tôt ce matin, les lofters étaient déjà au gym pour préparer leur sortie de demain. C'est important l'image qu'on dégage ici à Love Story. C'est sûr que c'est une image qui va nous suivre toute notre vie. C'est cette image-là qui fait que les gens nous aiment ou nous aiment pas. C'est cette image-là qui peut nous avoir des votes. C'est sûr que pour l'émission, je te donne un personnage un peu bizarre. Mais en sortant d'ici, justement, je suis peut-être celui-là qui a eu beaucoup d'impact. Puis c'est ça qui va rester de Love Story 5, c'est qu'on va se rappeler de moi. Puis pour ça, je suis contente. J'ai montré de A à Z Kevin, le petit garçon qui quitte son milieu puis qui a le désir d'en connaître un peu plus sur d'autres choses, apprendre l'expérience de vie. Je pense avoir projeté l'image de la fille assez simple, en fait. Facile à faire rire, facile à faire pleurer aussi. J'aime la vie, j'aime le monde. Je pense que je l'ai fait ressentir. Je peux pas dire que j'ai nécessairement peur de ce que le monde pense de moi à l'extérieur parce que je l'assume déjà. Je suis très consciente de la personne que je suis. J'ai vraiment agi comme j'aurais agi dans ma vraie vie. J'ai vraiment été authentique. Oui, l'image que je dégage est importante. Moi, la seule chose qui est importante pour moi, par contre, c'est de pas donner une fausse image sous prétexte qu'elle va paraître mieux. Pour votre dernière journée dans le loft, Cora est heureux de vous offrir le petit déjeuner. Plein de fruits! Il y a du beurre qui goûte de quoi? Merci, Cora! Merci, Cora! Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Love Story, nous deux entendez. Love Story, viens voir que ça nous met. Puisqu'entre nous l'amour est encore qu'à l'état de fièvre. Sans contrôle, Love Story, c'est une histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love Story. Lofter, aujourd'hui est votre dernière journée dans le loft. Il est temps pour vous de découvrir ce que les téléspectateurs ont la chance de lire sur vous. Oh non, on a tout notre papa! Quoi? Une des rares photos de Kevin avec son père. J'ai plein de photos avec mon père. Je comprends pas. Ma relation avec Mira. Oh, Dieu! L'amour secret de Charles et Ray. Là, c'est cette semaine. Non, mais... C'est qui ça? C'est Dani. Elle est vraiment belle. L'affection de Mihaela pour Arcadio m'inquiète. Ça me surprend parce que je pense que c'était assez clair qu'il n'y avait rien entre moi et Arcadio. Bien, il y avait quelque chose en moi et Arcadio, mais c'était vraiment un sentiment fraternel. Puis je pensais qu'on avait vraiment tout clarifié. Donc, disons que ça reste à voir maintenant. Les lofters ont de vraies plantes de salon. J'ai hâte d'avoir des explications là-dessus parce que je vois pas vraiment le rapport. Ça faisait 2 semaines qu'elle était là. Habituellement, pour moi, une plante de salon, c'est quelqu'un qui faut rien. Donc, elle a peut-être dû réajuster son tir peut-être avec les semaines d'après, là, mais pour l'instant... J'ai fait refaire mes seins à 20 ans. En même temps, quand j'en ai parlé, je savais que j'avais des fortes chances que ce soit en revue. Ça veut dire en plus qu'il parle de ma mère dans celle-là? Non, je fais pas référence au sein de Cynthia. Je fais référence à la petite, au petit mot qui est ici, qui dit « Ma mère est morte du sida ». C'est effectivement quelque chose qui me tient à cœur. La seule chose qui me dérange, c'est qu'on l'ait mis... puis j'enlève, comme je te dis, j'enlève absolument rien à Cynthia ou quoi que ce soit. Qu'on l'a mis avec une histoire de sein refait. Ça me fait un petit pincement. J'aurais peut-être aimé ça qu'on... Pas qu'on prenne plus au sérieux, mais... Qu'on le mette peut-être dans un autre contexte. Je savais qu'il aurait parlé de mon père. C'est sûr qu'ils ont parlé de moi avec l'histoire de la mort de mon père. Ça va, Kevin? Oui, ça va. Ouais. Moi, ça fait pas longtemps. C'est l'année passée, fait que c'est encore frais. Puis je le connaissais pas beaucoup, mon père. Puis le fait que je le voyais pas souvent, ça me frustrait beaucoup. Donc, en même temps, je me suis rendu compte avec le temps que j'ai pas à y en vouloir parce que
il a fait des choses qui n'étaient pas nécessairement correctes. Tout le monde fait ses erreurs. Mais j'ai le droit d'y en vouloir parce que il n'a pas été présent dans ma vie. Beaucoup. Mais c'est ça. Love Story. Lofter, Oui. vous vous rappelez que plus tôt cette semaine, vous êtes devenus des architectes pour les industries Bonneville. Vous deviez créer le design intérieur d'une de leurs nouvelles maisons. Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler le nom du grand gagnant de ce concours d'architectes. Bonjour, chers lofters. Tout d'abord, félicitations à tous qui ont participé au défi architecte Loft Story 5. Vraiment, plusieurs bonnes idées sont sorties de ce concours. Mais, comme vous le savez, c'est Loft Story et ça prend un gagnant. Donc, le gagnant de ce concours, en plus de voir son nom associé à une maison Bonneville, va obtenir un week-end dans un des condos Bonneville que nous avons bâti au pied des pentes à Sutton. Et en plus, Mont Sutton va fournir les billets de ski pour ce week-end. Et le gagnant, bien, Kevin, félicitations, c'est toi. Vraiment de bonnes idées. Félicitations. Merci, oui! Il y aura dorénavant une maison en ton nom aux industries Bonneville. Oh! Ah, je suis trop... Non, vraiment, là... Ouf. Aïe, aïe, j'ai la maison qui est là. Sérieusement, là, tu peux pas savoir comment je suis heureux. Il va y avoir des maisons de Kevin. J'en reviens pas. Je suis trop heureux, là. Les Industries Bonneville vous invitent à voter pour le grand gagnant de Love Story 5 en composant le 1-900-630 Loft. Pour Charles-Éric, faites le 1. Pour Cynthia, faites le 2. Pour Geneviève, faites le 3. Pour Kevin, faites le 4. Et pour Mihaela, faites le 5. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca. Love Story. Lofter, déjà 70 jours passés dans mon loft. L'aventure se termine demain. Bientôt, vous sortirez d'ici et cet endroit ne sera plus qu'un souvenir du passé. Aujourd'hui, nous célébrons votre passage dans mon loft. Ce soir, nous allons discuter de votre expérience. J'aimerais d'abord savoir, selon vous, quel a été le moment le plus marquant de votre personnage à Love Story? Ben moi, le moment le plus gênant dans mon personnage de Love Story 5, c'est vraiment la 3e semaine, quand j'ai survécu mon premier ballottage. J'étais tellement convaincu que j'avais pas personne, que j'étais sûr d'être évincé, genre. Et puis, j'ai été sauvé. Arcadio est parti. J'ai pas vu ma famille. Il y a eu comme 1 million de trucs en même temps. Puis j'ai breakdown, là. Je me suis mis à pleurer comme un enfant. Je suis vraiment content d'avoir survécu. J'ai perdu le deuxième. Mon deuxième moment fort, ça a été définitivement quand je me suis fait tatouer dans Love Story. Pour 2 raisons. Un, le tatou en soi, devant tout le monde, c'est sûr que ça a eu un impact par rapport au public et tout ça. Mais je pense que le public a vu aussi que ça prend pas grand-chose pour me toucher si tu touches aux bonnes cordes. J'ai montré un côté pas mal plus sentimental de ma personnalité puis familial, comme quoi que il y a des choses qui sont importantes pour ma personne. Oui, mes moments marquants. En fait, qui me caractérisent bien quand même. C'est sûr, je vais y aller avec quand j'ai donné mon bracelet d'immunité à Arcadio. Je pense que les gens ont vu que je jouais beaucoup avec mon cœur, mais très stratégiquement aussi. Ça l'a peut-être pas paru, mais moi, je le savais. C'est dans cette optique-là que je l'ai fait. Les gens ont commencé à penser que j'étais faible à cause que j'y allais émotivement. Puis je pense qu'ils se sont trompés beaucoup. Je pense que je l'ai prouvé en étant encore en finale aujourd'hui. Moi, en fait, les moments, je crois, qui ont marqué mon personnage, pour avoir vu découper le magazine tantôt, je crois que l'affaire de la douche a fait un effet assez bombe là, par rapport au jeu. C'est arrivé en plein milieu, en fait, puis je suis sûre que le monde va s'en rappeler quand même longtemps. Ça a duré à peu près, 3 jours intenses de guerre interminable. C'est vraiment chaos! Oh! Moi, j'ai pas ouvert la crise de porte, c'est juste ça la cause de différence. Je suis persuadée que ça a eu quand même une espèce d'impact, que j'ai sorti mon côté un peu plus
un peu plus tough. Justement, je suis une fille qui aime pas vraiment pleurer devant tout le monde. Je pense que tout le monde l'a su. Donc, quand la semaine passée, j'étais un peu triste, j'étais comme devant le miroir avec mon coussin d'en face. Je veux pas que tu me vois. Puis je riais en même temps, parce que je trouvais ça tellement cocasse et con que mes yeux coulaient toute seule. Puis je disais, arrête de me regarder. Puis là, je riais en même temps, parce que je la trouvais conne. J'arrête de rester là puis de me regarder. Puis là. J'aimerais ça lui parler. Si je serais capable de lui parler, je changerais d'idée. Mais je peux pas. Je pense qu'il y a un moment qui est ressorti, je pense, c'est la fois où on a donné le bracelet d'immunité à Rémi. Rémi, là, c'est le gars le plus chanceux qu'il y a à Love Story parce que je lui donne l'immunité. C'est le moment où j'ai vraiment laissé aller pour la première fois, puis je me suis dit, oublions la stratégie, je vais céder justement parce que c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Rémi. Par rapport à l'épée, c'est pas quand je l'ai reçue. Je trouve le plus gros moment, c'est quand je l'ai utilisée, soit la semaine passée. Pour moi, le plus grand événement par rapport à moi, c'est le ballottage que j'ai créé avec le maître la semaine passée. Arcadio, j'ai bâti une belle amitié avec toi, mais tu vas quitter ce loft ce soir. C'est plus dur que je le pensais. Mon deuxième moment que j'aime le plus à Love Story, dans le loft, il y a une pièce cachée. Ça s'appelle l'antichambre du loft. Et c'est la pièce blanche que vous avez vue. Moi, je suis allé plusieurs fois. C'est le lieu où tous les objets qui ont des pouvoirs et des privilèges de Love Story sont gardés. Ça vous surprend pas? Ça m'a surpris le fait qu'il y avait une antichambre, un passage secret, une portail à travers le temps et je sais pas quoi, l'espace. Il a fallu se le faire. Ben, t'es chanceux. Tout ce que je peux dire, c'est bravo à toi, t'es chanceux. Puis, tu comprends maintenant pour l'interrogatoire que j'avais cette réaction-là maintenant? Je sais. J'aurais aimé avoir l'épée, j'aurais aimé ça aller dans cette antichambre-là. J'aurais aimé ça découvrir quelque chose qui me donne accès à cette antichambre-là. Love Story. Levons notre verre à vos plus beaux moments dans le loft. Et afin de garder avec vous un souvenir impérissable du loft, l'artiste peintre Tom Macedo vous offre l'une de ses œuvres. Ce sera en quelque sorte votre petit morceau de cet endroit magique qu'est le loft. Après la pause, Charles-Éric fait une proposition au maître. Love Story. Le loft. 70 jours de diffusion télé. En quelques heures, vous ne serez plus dans le loft et vous pourrez devenir spectateur. Ce soir, je vous donne un avant-goût. Cynthia, quel moment as-tu le plus hâte de voir à la télé? La nuit au Hilton Romance avec Arcadio. Qu'il en soit ainsi, Cynthia. Wow! C'est énormément cool. C'est chelou. J'aime le fait que tu te l'amènes, on dirait que tu me fais un cadeau. Moi aussi. Plaisir. Moi, déjà, ce moment-là était tellement comme important pour moi, puis je trouvais ça déjà beau comme ça. Mais là, avec la musique, puis tout, ça fait vraiment comme un film. Je trouve Arcadio encore plus beau. Encore plus touch, je me sens vraiment gaga. Le moment que j'ai le plus hâte de voir à la TV, c'est tout simplement la réaction que j'ai eue face au serpent. C'est une phobie incontrôlable que j'ai. Oh ben, câlisse de... Non, non, non! Vas-y, mon kid. Je sais, là, t'en as touché un. Il est bien en dessous de lui, ici. Il est collé sur lui. Réveille-toi, bouge. Dans ma tête, c'était... Ils vont mettre des extraits, puis je vais avoir l'air d'un petit pissou. C'est pas si pire que ça, finalement. Vous avez bien fait ça. J'ai pas l'air si pire que ça. Moi, maître, dans Love Story 5, le moment que j'ai le plus hâte de voir à la télé, c'est définitivement le talent show. Love Story. Sorry, I never told you, baby, how much I need you. Here I am, all alone. And everything I have is gone. Yeah.
J'étais vraiment content de voir que mon travail a porté fruit. Et puis, de voir comment vous l'avez fait, c'est vraiment beau. J'ai aimé comment ça sonnait. J'ai aimé la façon que vous l'avez démontré. Je suis vraiment satisfait. C'est la première fois que je m'entends. En plus de m'entendre, je me vois. Dans Love Story 5, le moment que j'ai le plus hâte de voir à la télé, c'est vraiment lorsqu'il y a eu la guerre des sexes. Tu t'énerves pour rien, je fais juste parler. Tu t'énerves. Tu t'énerves. Mets dans ton cul, ta crème hydratante aussi. Tu m'énerves. Ben, d'où tu m'énerves? Ben, je suis contente. Ben, moi aussi, je suis content de t'énerver. J'ai sacré à la télé! Quand je pleure comme ça, c'est parce que j'en ai assez puis je deviens agressive. Puis pour pas battre quelqu'un ou comme en prendre à quelqu'un, je pleure, je te jure. Donc il faut vraiment me donner de l'espace, sinon c'est pas bon. Hey, j'ai le goût de battre quelqu'un. Il est où ton image pour les petites filles, mec? Geneviève, Oui. quel moment as-tu le plus hâte de voir à la télé? C'est quand les gars ont voulu m'échanger contre une couverture. Elle dit, ça me tente pas d'être avec des personnes qui chialent puis qui pleurent. C'est une conne. C'est Elle vraiment est vraiment conne. Je l'ai dit depuis le début, une cette conne, fille-là, c'est man. une conne. Ouais, mais elle chiale pas parce que ça s'arrange jamais. Elle s'en fout, elle. Là. Sauf qu'il y a personne qui l'aime ici, puis elle s'en rend pas compte. Elle va chialer pour de quoi, mais qu'elle sort d'ici. Je m'attends à ce que le monde me soutienne puis que je suis prête à soutenir Mais moi, je suis la le bonne monde. personne pour te consoler de bassiner. Je suis pas une fille qui Mais console. je suis pas... t'es pas une vraie amie puis t'es pas une vraie fille qui Je va suis être une dans vraie amie, notre parce que ce que je vais te dire là, Voyons ça donc. pourrait peut-être t'aider aussi d'arrêter de pleurnicher, de faire des scandales pour toutes, puis d'avoir l'air de, avec ton gros pack-sac comme d'une princesse en ce moment, puis c'est ça que t'avais l'air, puis tu te fais arrêter. je sais des N'importe choses de quoi, ça, pleurer puis pour je- toutes, capoter pour tes lettres, puis c'est ça. Merci beaucoup, Hey, je on suis une crise de conne. Moi, je te l'ai dit, ce mot-là, j'étais aucunement d'accord. Puis oui, à ce moment-là, je t'ai trouvé conne. Puis je me suis jamais cachée de te le dire, je te l'ai dit à chaque fois. Vous dites des mots pesants, les filles. Là, c'est ça, je me suis rendu compte. Moi, quand je suis vraiment fâchée, je pèse pas mes mots, puis ça sort comme ça, puis c'est tout. C'est sur le moment, c'est le même que je me sens. Mais mon Dieu, que je parle mal! Tu sais, quand les deux filles sont là, à côté de moi, puis ils me traitent de conne, puis là, une couple de semaines passées, c'est sûr que c'est pas comme vraiment super le fun. J'espère juste que ces personnes-là pensent pas la même chose aujourd'hui. Donc, on verra ce que ça donne quand je vais écouter cet épisode d'aujourd'hui, qui vont les dire finalement, elle est encore conne. Je sais pas. La bad girl. Mais moi aussi, je n'ai des affaires pas fines. Hein, fait que même que vous allez voir l'émission. Les Industries Bonneville vous invitent à voter pour le grand gagnant de Love Story 5 en composant le 1-900-630 Loft. Pour Charles-Éric, faites le 1. Pour Cynthia, faites le 2. Pour Geneviève, faites le 3. Pour Kevin, faites le 4. Et pour Mihaela, faites le 5. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca. Love Story. Si vous avez aimé l'étoile que les lofters ont reçue au cours de l'émission, je vous invite à aller rencontrer l'artiste Tom Macedo lors de son exposition qui se tiendra du 4 décembre au 15 janvier à la Galerie Dentaire de Montréal. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de lovestory.tqs.ca. Maintenant, c'est aujourd'hui la dernière quotidienne de Love Story 5. Je voulais vous dire à quel point ce fut un plaisir pour moi que d'animer cette belle aventure. Je tenais à remercier aussi toute l'équipe avec qui j'ai passé 2 mois et demi. Je voulais remercier les lofters pour leur personnalité et leur grande générosité, mais surtout, je voulais vous remercier, vous, d'avoir été là jour après jour. Bonne soirée tout le monde et à demain pour la grande finale de Love Story 5. Chers finalistes, toujours un plaisir d'être avec vous. Québec, voici les finalistes de Love Story 5. Je vous adore, le Québec! Et oui, l'aventure Love Story 5 tire déjà à sa fin. Voilà déjà 10 semaines que je suis ici et on dirait que ça fait seulement 2. Chaque soir, vous m'avez laissé entrer dans vos foyers et vos cœurs. Pour moi, Love Story a été plus que toute autre chose, une expérience profondément humaine. En effet, Love Story, c'est notre aventure. Autant à moi qu'à chacun d'entre vous, téléspectateurs, qui avez pris plaisir à nous suivre tout au long de la saison. Selon moi, le fait d'avoir passé 10 semaines ici n'est que trop bénéfique. Love Story est en soi la création d'une société à l'échelle miniature. Vivre avec 13 autres lofters m'a beaucoup appris sur moi-même. J'ai rencontré des gens super ici et je veux les revoir. J'ai vécu des émotions que je croyais jamais avoir. J'ai pleuré, chanté, déconné et joué pour vous divertir à chaque soir. Pour moi, votre rôle s'est vu devenir celui de fidèle lecteur, puisque j'ai cherché du début à la fin à être pour vous comme un livre ouvert. J'ai fait partie de votre quotidien. Je vous ai ouvert mon cœur et mon âme. Vous m'avez regardé, parfois même jugé,
Mon franc-parler a failli me faire sortir. J'ai poussé mes limites, et parfois même celles des autres. Vous m'avez laissé rentrer dans votre salon. À tous les jours. J'espère que je vous ai donné un bon show. J'espère de tout cœur que vous avez aimé Love Story 5. Maintenant que la fin approche à grands pas, je sors d'ici la tête haute, avec un plus grand bagage d'expérience et plusieurs amis. Pour tous ceux qui me soutiennent, je suis honorée que vous avez pris goût à apprendre à me connaître. Je sais que sans vous, chers fans, je ne serais jamais parvenu à comprendre la complexité qu'est ma personne. C'est donc ainsi que j'ai vécu mes 10 semaines de Love Story, la tête haute et le sourire aux lèvres, ma vie sur pause et mon aventure entre vos mains. En somme, le meilleur lofteur à ce jour, c'est moi. Je vous aime. Vă iubesc și vă mulțumesc. Paix et joie, Québec. D'une fille qui a su faire rock and love comme jamais, mon nom est Geneviève. Je m'appelle Cynthia. Mon nom est Mihaela. Mon nom est Kevin, j'ai 19 ans. Charles-Éric. Mon nom, Maude, Isabelle. Jason. Myriam. Mon nom est Rémi. Claude-Alexandre. Manuel. Mon nom est Arcadio. Mon nom est Sini. Nous sommes Lofter! Love Story. Qu'est-ce qu'il y a, Charles-Éric? Bonjour, maître. Tu désires me demander quelque chose? Tout à fait. Écoutez, lors de mon premier règne de patron, il y a maintenant quelques semaines, je me suis fait dérober les plans de la maison Bonneville ainsi que les clés. Et les lingots d'or, c'est les prix finaux pour Love Story 5. Je me sens responsable et je veux récupérer ces plans, ces clés de la maison Bonneville ainsi que les lingots d'or. Qu'il en soit ainsi. Demain, lors de l'émission spéciale, tu seras le dernier à sortir du loft. Et j'aurai une mission spéciale pour toi. Merci, maître. Avant ta sortie du loft, tu devras te rendre dans l'antichambre du loft afin d'y recueillir les plans et les clés de la maison Bonneville. C'est toi qui pourras emporter ces éléments importants sur le plateau de l'émission spéciale. Je compte sur toi, Charles-Éric. Et n'oublie pas, cette mission doit rester secrète.